Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Bon, deuxième game, Irelia contre Jace. Irelia a fait une très belle game et a volé la game à Jace au tour d'avant. Enfin, volé la game. Elle a très bien joué. Donc ici, Jace commence. Il commence directement avec son gear. Hein. C'est un gear qui recycle 3 et pioche 1 pour un incolore. Ça te permet de piocher en fait, hein, de recycler évidemment tes mobs dans ton deck hein, pour Aurora. Bon, là, il commence, il a 5 runes, vu qu'il rampe, donc c'est bien. Dans 2 tours, il y a déjà Aurora. Est-ce qu'il a réellement besoin de Promising Future? Je ne pense pas. Il a le BF qui empêche de jouer les unités. Là, Irelia a mis le BF pour piocher. Elle aura du mal à le rentabiliser, ce BF. Direct la championne, pourquoi pas. De toute façon, elle sert pas plus qu'un autre mob hein, contre Aurora. Promising Future direct, donc il veut avancer le... C'est dangereux, ça, hein. Mais il veut avancer la Aurora d'un tour. C'est dangereux, ça, hein. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il a juste pas Aurora en main. Hein, et que du coup, il joue Promising Future. Hein. Alors, dans les 5 premières, qu'est-ce qu'il trouve? Donc, si j'ai bien compris la règle, on regarde les 5 premières, il en a regardé 6. Hein, Irelia, il s'est trompé. Tu regardes les 5 premières et les 2 joueurs les révèlent en même temps. Vous choisissez tous les deux une carte et vous la révélez en même temps. Ce qui évite les Starcross, les Call the Week, etc. Donc, il y a toute une stratégie autour. Bon, Jace, c'est la kata, il a pris clairvoyance. Le problème, c'est que comme il a recyclé 1, il pourra plus Aurora au prochain à moins qu'il trouve un ramp. Pardon. Et 3, 6, bah oui, c'est ça, il va être à 8 au prochain. Bon, avec clairvoyance, il est quasiment sûr de trouver Aurora. Hein. Mais il faut qu'il ait sa rampe à 2, il en a déjà joué une. Par contre, de l'autre côté, il y a l'adaptatron qui va permettre de détruire des gears. Et ça fait pas plaisir à Jace. Qui a été joué gratuitement. Bon, du coup, là, il prédicte 5 et puis pioche 2. C'est pour ça que je dis qu'il est quasiment sûr de trouver Aurora. Il peut peut-être même trouver sa rampe à 1, hein, enfin pour 2. Puisque tu pioches 2, tu prédis 5. Donc tu les mets dans l'ordre que tu veux, tu pioches 2. Et tu peux en mettre en dessous de ton deck si tu veux. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. S'il trouve Aurora plus le ramp, ça peut être pas mal. Du coup, il Aurora au prochain. Il a juste donné un adaptatron gratuit à l'adversaire. Quoi. Ce qui est une très mauvaise nouvelle, en soit dit en passant, pour Aurora. Hein. Parce que là, s'il y a un Zonia... Non, c'est un pioche 1. Ok. Il n'a pas trouvé le ramp. Du coup, il n'y aura pas d'Aurora au prochain. Sauf si, évidemment, il y a un Promising Future au prochain à nouveau. Le problème de Promising Future, c'est que tu donnes aussi une carte à l'autre. Hein. Il envoie les deux. Il va détruire le gear en base, c'est logique. Il va buffer l'adaptatron. Il va piocher une carte sûrement sur Irelia, vu qu'elle a 5 de might. C'est pour ça qu'il envoie les deux. Hein. C'est pour pouvoir piocher et détruire un gear. Hein. Ok, fin leur center. Il pioche une carte, il rampe de 1. Ok. Sabotage. Ah. Est-ce qu'il y a un DeFi? Ouais, on veut pas révéler la main et virer nos cartes. On veut pas lui dire qu'on a Starcross ou pas. Ouais, Rocket Barrage. 3-6, ouais, mais du coup, on a toujours pas d'Aurora au prochain tour, là. Rewind? Ah, il revient en arrière. T'as le droit de revenir en arrière tant qu'il n'y a pas de nouvelle information, et là, il n'y a eu aucune nouvelle information. Du coup, il refait un ramp. Bah, il pourrait refaire Rocket Barrage quand même, hein, mais... Non, il va champion? Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Il a juste Jace champion en base.
Ouais, du coup, Irelia hold, du coup, elle doit retourner en base, hein. De toute façon, ça sert absolument à rien de passer en impair, hein. Donc là, tu vas juste revenir en base, en fait, hein. Du coup, quand il fait son dragon, il peut en choisir qu'une sur les trois à tuer. Oh, il charme le Jace. Mais Jace a ASO2. Ah non, il lui a pas donné, c'est en début de tour qu'il donne les stats. Ouais, discipline, ouais, bah il veut tuer le Jace, quoi, en gros. Ok, ouais, bon. C'est pas trop mal pour Irelia en somme, mais c'est pas si grave pour Jace. Parce que là, en somme, si Dragon, il tue Tide Turner, il tue l'Adaptatron, le problème, c'est que s'il n'y a pas de sabotage, il risque tellement de prendre un Starcross, là. Et s'il prend Starcross, bah, c'est perdu, hein. Parce que là, s'il prend Starcross sur son Aurora Dragon, c'est perdu, hein. Parce que du coup, l'Adaptatron tue Aurora et le dragon revient dans la main et c'est terminé, hein. Il y a Scuttle. Il garde 3 runes open pour Starcross, évidemment. Peut-être qu'il l'a pas. Et que c'est pour ça qu'il pioche autant pour essayer de le trouver. Mais c'est quand même peu probable qu'il ne l'a pas. Il reste 25 cartes dans le deck, il en a vu 14. Voilà, Aurora comme prévu, dragon. Il va tuer l'Adaptatron et le Tide Turner. Et il va prendre Starcross. Il survole les 3 runes pour lui montrer qu'il a Starcross. C'est du bluff. C'est du bluff, monsieur. On voit les 3 rampes à 2. Ah, ben les 2 autres sabotages. Bon, on était sûr qu'il n'y a pas de sabotage, quoi. Allez, Dragon, Adaptatron et Tide Turner. Starcross ou pas Starcross? Est-ce que cette game va s'arrêter aussi violemment? Il n'y a pas de Starcross. C'était du bluff. Oh my! Jace va s'en sortir comme ça, sérieusement? Oh non! Ah, c'est horrible pour Irelia, là. Parce que là, il avait tellement gagné. Parce que là, tu fais Starcross, tu conquiers avec Adaptatron, tu tues le l'Aurora, t'es à 7, bah, t'as gagné la game, hein. C'était GG well play, hein. Et pourtant, il a vu 14 cartes du deck, hein. Il a Stacked Deck en plus, il a Scuttle. Par contre, pourquoi il développe pas d'unité, là? Il en a pas? Parce que là, s'il développe pas d'unité, là, fin de tour, il reprend Dragon, il a perdu, hein. Il y a un flash? Ouais, il y a certainement un flash out. Il se fait contrer son Fleury. Ok. Donc c'est qu'il y a un flash, hein. Ouais, il joue 2 flashs dans sa liste. Ah, mais il joue que un Starcross et un en side. Ah, c'est déjà un peu plus logique qu'il ne le pioche pas aussi, quoi. Oh bah ouais, bah Bill O'Brien, ça marche aussi, hein. Eh oui, il n'y a pas que Fleury, hein. Il a contré le Fleury, mais est-ce qu'il va contrer le Bill O'Brien? Ah, il répond par Starcross. Donc il vient de le piocher. Bah non. Si, ça veut dire qu'il l'a pioché juste après. C'était là vraiment le troll du deck, quoi. Le deck l'a trollé, quoi. Il a pioché Starcross juste au début de son tour, quoi. Après avoir pris Aurora. Donc c'était la carte suivante, quoi. C'est vraiment du troll, quoi. Bon, il va recycler 3 et piocher un. Bah, tu sais pas gérer Irelia, c'est ça le problème. Du coup, il va dragon. Il va prendre. Il va tuer Irelia. Mais s'il y a une accélération double conquiert, c'est fini, hein. Il peut trouver un Fleury. Après, s'il y a Flash into double conquiert, c'est perdu, hein. Donc en fait, il faut qu'il ait Below Breath ou Fleury, absolument, hein.
Sinon, la game, elle est finito, hein. On voit qu'il y a eu le deuxième Below Breath, là, dans le deck. Alors, pas de troisième dans la liste, on va aller voir... non, il y en a que deux de base. Comment tu t'en sors, là, alors, en Jace? Scuttle? Ah, il a tué Irelia, il y avait pas de flash non plus. Ah bah, Irelia, il pioche pas bien, là. Il a pas ses flashs. Il a pioché le Boons pile au pire moment. Ouais, Ride the Wind. Ouais, il a peut-être gagné, du coup. Ouais, le piochin. Les bottes, et cible, des tapes. Il part sur l'autre et il a gagné. Ah bah voilà, 2-0 vite fait pour Irelia. Ah bah purée, quel massacre. Ah bah GG pour Irelia malgré... Ah bah elle avait flash. Bah pourquoi elle l'a pas joué sur sa Irelia? Ah bah si, il y avait qu'une unité, ça marche. Du coup le flash ne sert à rien. Ok, eh ben GG Irelia.